Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la vente, encore une fois, mais tu vas voir, ce matin, j'ai vu une vidéo de Greg Guillotin. Donc tu connais Greg Guillotin? Un chausson aux pommes. D'accord. Voilà, c'est lui, donc il est super connu sur le net, il fait des petites vidéos, il passe aussi sur C8, etc. Donc personnage intéressant, vidéo intéressante, le concept de son truc est intéressant. Et puis là, dans la vidéo de ce matin, il expliquait en fait qu'il avait du mal en ce moment à fournir ses épisodes du pire stagiaire parce que voilà, tout le monde le connaissait maintenant et que donc, une fois ça foirait pour telle raison, une fois ça foirait pour autre raison, et ce qui fait qu'à la sortie, bon, en ce moment, ils sont un petit peu, tu vois, en stand-by et ils n'arrivent pas forcément à produire autant d'épisodes qu'ils voulaient. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait dans cette vidéo de ce matin, c'est que il a dévoilé, si tu veux, un nouveau produit, c'est-à-dire qu'il a lancé une ligne de t-shirts, de vêtements à l'effigie de ses personnages, etc. Et donc, il a fallu qu'à un moment donné, il se transforme en vendeur. Il a fallu qu'il propose ses vêtements. Et là, tu vas voir, il y a eu un petit malaise. Donc c'est ça qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo, comment garder la même énergie quand tu es en train de vendre. Ça c'est super important, on va parler de ça. C'est parti dans quelques secondes, je te laisse juste avec un petit extrait, tu vas voir un petit truc, je te reprends tout de suite. Mami, a co ja do coura? Ja! Chodź, Lejere. Donc ce matin, j'ai vu cette vidéo de Greg Guillotin, je vais te passer quelques extraits au fur et à mesure. Alors donc, il explique, voilà, j'ai de la difficulté aujourd'hui, il y a mes équipes, on n'arrive pas à fournir, etc. Mais on va s'en sortir, bon voilà, on va relancer les épisodes du pire stagiaire, voilà, merci de nous soutenir. Bon bref, tout ça c'est très bien et on voit qu'il est sincère, qu'il est embêté, tu vois, qu'il a vraiment envie de faire plaisir à ses fans, de continuer son aventure sur le net. Bon, c'est un peu difficile, donc il se livre, tu vois, il est lui-même. C'est presque même un peu touchant, tu vois, c'est sympa, c'est vraiment un petit passage comme ça qui est relativement sympa. Et puis, vers la fin de la vidéo, il fait, tu vois, un petit peu style « Ah oui, tiens, au fait, j'ai oublié un truc, alors voilà, je te passe l'extrait, tu vas voir. » Puis nous, on fait des versions longues après pour YouTube. Enfin, tout ça, c'est un travail aussi qui est supplémentaire et de longue haleine. Et sinon, donc, au milieu de tout ce boulot qu'on est en train d'abattre en ce moment, pour vous livrer les meilleurs épisodes possibles, on a sorti un site. Voilà, c'était une petite surprise que j'avais envie de faire aux fans du pire stagiaire en particulier, et de Ben Guy aussi, puisque j'ai sorti un site avec des vêtements à l'effigie des personnages du pire stagiaire. Voilà, tu vois comme la transition, elle est pas très, tu vois, c'est pas super bien mené. On sent qu'il commence à y avoir un petit malaise dans tout ça. Alors on continue. Vous pouvez retrouver ça à l'adresse laboutiquedegregguillotin.com. Alors là, ça fait un peu le mec qui vend un peu ses tapis. Maintenant, juste, c'était vraiment une volonté de faire plaisir à beaucoup de gens qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait sortir des vêtements à l'effigie des personnages de Louis, par exemple, Louis Vignac. Et du coup, on avait envie de faire ce site-là. Et on s'est pas contenté de mettre ma tête sur des vêtements. On a vraiment, j'ai fait appel à des dessinateurs. Voilà, tu vois, c'est vraiment mal présenté, mal mené. Et on sent que le fameux Greg Guillotin en question n'est pas vraiment à l'aise avec la vente et que donc là il est dans un exercice qui lui plaît pas du tout. Tu vois le style, oui c'est pas nous qui avons décidé de faire des t-shirts, c'est des fans qui nous ont demandé, etc. Bon tu vois bien que ça tient pas trop de boost à faire. Même c'est possible que quelques personnes qui suivent Greg lui ont dit bon voilà pourquoi tu fais pas des t-shirts parce que t'as qu'à t'inspirer des Américains, etc. Quand ils commencent à être un peu connus sur YouTube, etc. qu'ils ont une audience, et ils fabriquent des petits objets, tu vois, des t-shirts, des casquettes, des mugs, des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas, pourquoi tu ferais pas? Et ça a dû mûrir un peu, tu vois, dans la tête du personnage et aussi de son équipe. Et ils se sont dit, bah ouais, on a suffisamment de fans aujourd'hui, peut-être que ça vaudrait le coup, pourquoi pas, de lancer une ligne de t-shirts, ça se vendrait, etc. Et le pire, dans tout ça, le pire, le mieux pour eux, tant mieux, c'est que ça va se vendre parce qu'il y a énormément de fans qui suivent ce fameux Greg Guillotin et donc quand il va lancer sa ligne de t-shirt qui est lancée aujourd'hui, eh bien il va en vendre, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu avoir une conversion nettement meilleure, il aurait pu avoir un taux de vente nettement meilleur, ça j'en suis super convaincu, si la transition entre la vidéo, tu vois, le départ de la vidéo et la vidéo finalement de vente, qu'on va appeler la partie commerciale, si ça avait été fluide et si l'énergie avait été la même. C'est super important de garder la même énergie et ça je le dis et je le vois depuis des années, tu vois. En webinaire par exemple, j'ai des clients qui se sont
monter, tu sais, des systèmes de webinaires, des choses comme ça. Alors, par exemple, ils vont parler de leur technique, tu vois, ou des problèmes des gens, etc., de ce qu'ils font. Et ça, c'est leur passion. Alors, ils vont être vraiment, tu vois, passionnés. Donc, du coup, le webinaire, il est passionnant. C'est intéressant de les suivre. Comme par exemple, quand on va suivre une conférence et que l'orateur est vraiment très bon, tu vois, bon, bah, tu prends plaisir à l'écouter, tu récupères des infos, etc. Et puis, vient un moment où il faut passer à la vente. Et là, il y a tout qui se casse la gueule. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans la même énergie, on n'est plus dans le même rayonnement, on n'est plus dans la même, tu vois, confiance en soi, la même puissance. Et du coup, ça se sent. C'est-à-dire que tu vois une énorme différence en fait entre la partie je donne du contenu et la partie je vends. Et donc, évidemment, tu as toujours des gens qui vont acheter, c'est pas un problème. Mais simplement, il y en a beaucoup, beaucoup moins que si on était sur la même dynamique. Tu le vois en conférence très souvent, tu vois, l'orateur par exemple de la conférence, il est vraiment très à l'aise et puis d'un coup, il faut qu'il présente par exemple son bouquin. Il dit, ah bah tiens, au fait, voilà, j'ai un bouquin, etc. Et au lieu de présenter ça de manière fluide, normale et que ce soit une suite logique à la conférence, ça devient presque un problème. C'est presque, tu vois, je m'excuse de... Alors évidemment, les gens dans ces conditions achètent beaucoup moins de bouquins que si tu l'avais vendu différemment. Et ça, le problème, c'est que c'est typiquement français. Greg d'ailleurs le dit très bien dans cet extrait, écoute bien. Alors là, ça fait un peu le mec qui vend un peu ses tapis. Voilà, tu vois, il s'excuse. Il s'excuse de vouloir faire des sous, du fric. Donc ça, c'est typiquement français, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est, tu vois, voilà quelqu'un qui a un succès, il a pas volé son succès, tu vois, il a eu une bonne idée de faire son émission, le pire stagiaire, etc. Il le fait bien, il a aujourd'hui carrément une grosse équipe, tu vois, enfin c'est devenu un gros truc, le machin, tu vois, c'est intéressant, il a monté un bon business, il y a des gens qui le suivent sur Internet et tout, donc il fait plaisir à des gens, ça fait marrer les gens, tout le monde aime plus ou moins ses vidéos, peut-être qu'il a quelques haters, mais ça doit être vraiment minime, tu vois, bon... C'est un personnage un peu consensuel, quoi. Tout le monde aime bien ce qu'il fait, c'est marrant, etc. Il n'y a pas de souci. Et il y met de l'énergie, de la volonté, il y met de l'argent aussi, une grosse équipe, etc. Tu vois. Et donc il est normal qu'il en récolte les fruits. C'est-à-dire qu'il ait des abonnés sur YouTube, que ses abonnés, par la publicité, ramènent un peu d'argent. Et puis aujourd'hui, pourquoi pas, par de la vente de t-shirts ou n'importe quoi d'autre, tu vois. S'il avait été américain, Greg Guillotin, il se serait transformé en bête de vente en 5 minutes, tu vois. C'est-à-dire qu'il aurait eu la motivation de dire, bah voilà, je vous ai préparé ça, etc. Tac, tac, il y a une remise, boum, achetez maintenant, boum, boum, vous avez 50%, 20%, enfin, tu vois, un truc un peu dynamique. Et puis, surtout, cette volonté de dire, c'est normal, c'est-à-dire, j'ai sorti une gamme de vêtements, oui, c'est pour faire de l'argent, il n'y a pas de problème, et c'est normal. Et d'ailleurs, ça va vous plaire, et les vêtements sont super, et donc vous devriez les acheter. Tu vois, pas de problème. Donc après, t'achètes ou t'achètes pas, suivant si t'es fan ou si t'as envie de te payer un petit t-shirt ou pas. Mais la manière très française, là, ici, dont ça a été présenté, c'est-à-dire en gros, excusez-moi d'avoir pas pensé à faire une gamme de vêtements parce que c'est mes fans qui m'ont demandé, donc du coup on en a fait une, mais vraiment, je suis désolé, je suis pas en train de vendre, et, tu vois, bon, c'est n'importe quoi. Donc écoute, je vais pas donner la solution aujourd'hui, la transition complète, la manière de faire une transition, en fait, entre... la partie contenu et la partie vente, c'est pas très compliqué, mais bon, il y a des structures et des choses à mettre en place, on en parlera un autre jour. Là, c'était juste une vidéo un peu d'alerte, c'est-à-dire que si toi, tu fais par exemple des webinaires, si tu fais des conférences, si tu fais des vidéos de vente, et que dans les premières parties de ta vidéo, tu vas donner beaucoup de contenu, beaucoup de passion, et que ensuite, il va falloir que tu passes à la vente, eh bien, pense à garder la même attitude, le même dynamisme, tu vois, le même intérêt pour ce que tu fais, et surtout ne transforme pas ça en calvaire. Si tu sais pas le faire, ne le fais pas. Fais-le faire par quelqu'un d'autre, tu vois, enfin, débrouille-toi pour que ce soit pas forcément toi qui annonce tout ça, mais si tu le fais toi-même, il faut que ce soit exactement la même énergie du début à la fin, sinon tu vas perdre énormément de gens qui vont te suivre, enfin d'acheteurs, quoi, finalement, tu vas perdre énormément d'argent. Énormément. Voilà, je te laisse là-dessus. Si tu as un avis sur la question, tu déroules, tu regardes, tu mets un commentaire, pas de souci, on en discute. Et puis, tu peux liker, partager, etc. Tu peux t'abonner, comme je te l'ai déjà dit en début de cette vidéo. Surtout, si tu t'intéresses à toutes les méthodes de vente, de copywriting, marketing, etc., si tu as besoin de vendre d'une manière ou d'une autre, sur le web ou bien hors web, si tu as un souci avec la vente, eh bien, je te propose de dérouler la barre sous la vidéo, la barre de description, et tu vas voir dedans, il y a plein de petits liens, des petites choses un peu cachées à droite à gauche. Tu fais ton petit marché là-dedans, tu prends ce qui t'intéresse, c'est offert. Si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, eh ben je te dis bienvenue, je vais t'envoyer un mail, 2 mails parfois par semaine, pas beaucoup plus. Donc pas beaucoup d'emails, pas beaucoup d'informations, mais des trucs qui vont te servir, des trucs de qualité, tu vas adorer. Je te laisse là-dessus et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.